Bonjour, on continue notre exploration des écrans et aujourd'hui je vous parle des enfants de 9 à 12 ans. Pas de grande nouveauté, on est dans la continuité de ce que je vous ai expliqué précédemment. Je vous parlerai de jeux vidéo, d'internet, mais aussi de réseaux sociaux et de téléphones portables. Concernant le temps d'écran recommandé, il est de 1 à 2 heures par jour maximum pour les écrans distractifs de loisirs, c'est-à-dire en dehors des écrans utilisés dans le cadre scolaire. J'attire votre attention aujourd'hui sur l'effet néfaste des écrans sur le sommeil, valable à tout âge, qui est maintenant avéré par les études scientifiques. Ces effets apparaissent après 2 heures ou plus d'utilisation par jour, quel que soit l'écran. Et plus la durée est grande et plus on utilise d'écrans différents au cours de la journée, plus les effets négatifs sont importants. Une étude à retenir, quel que soit l'écran, son usage juste avant de dormir, ou un usage supérieur à 2 heures par jour après l'école, ou supérieur à 4 heures sur l'ensemble de la journée, entraîne un temps d'endormissement de plus de 1 heure plus long et un déficit en sommeil de plus de 2 heures par nuit. Donc à cet âge, comme à tous les âges, continuez à limiter la durée. Votre enfant est maintenant capable de répartir son temps d'écran comme il le souhaite. Aidez-le à établir et respecter son planning. Continuez à échanger avec lui sur ce qu'il y voit et fait. Parler des écrans oblige à solliciter une forme de pensée qui n'est pas ou peu mobilisée par les écrans seuls. C'est la construction narrative. Continuez à fixer des règles familiales, pas d'écran la nuit, pas pendant les repas, etc. Concernant les jeux vidéo, c'est souvent le moment de la découverte des jeux en réseau. Donc, communiquez avec votre enfant sur ses interactions avec les autres joueurs. Par exemple, c'est le moment de le sensibiliser au problème du cyberharcèlement, qui peut avoir lieu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les jeux vidéo en réseau. Concernant le contenu, je vous avais parlé de la classification PEGI. Elle détermine un âge minimum qui ne correspond pas du tout à la difficulté du jeu, mais uniquement à la présence de contenus qui peuvent être problématiques pour les enfants. Ce qui est le plus intéressant au-delà de l'âge, c'est de bien regarder les descripteurs de contenu que la signalétique indique. Cela vous signale si le jeu présente des scènes violentes, à caractère sexuel, avec un langage grossier, avec une consommation de drogue, etc. Je vous conseille le site internet pédagojeux.fr qui explique aux parents de nombreux jeux vidéo pour tous les âges. Il y a un moteur de recherche et on trouve par exemple Candy Crush, Pokémon Go, Minecraft, GTA, Call of Duty, Fortnite. Donc allez vous faire une idée du jeu vidéo avant de l'acheter à votre enfant. Et pour vérifier le contenu des films et dessins animés, je vous rappelle le site internet filmspurenfants.net. Concernant Internet, à vous de décider avec votre enfant du moment où il pourra y aller seul. Le mieux, c'est quand même de l'accompagner le plus possible. C'est l'âge où votre enfant a besoin d'explorer la complexité du monde. Donc, apprenez-lui à se protéger et à protéger ses échanges. Si vous m'avez bien suivi, vous avez commencé à le sensibiliser à Internet entre 6 et 9 ans. Mais continuez. Insistez sur le droit à l'image et sur l'intimité de chacun. Son image lui appartient, mais aussi il ne peut pas mettre des photos ou des vidéos des autres sans leur autorisation. Rappelez-lui régulièrement les 3 règles de base d'Internet. Tout ce que l'on y met peut tomber dans le domaine public, ne peut pas être effacé, et tout ce qu'on y trouve n'est pas nécessairement vrai. Vous pouvez aussi lui dire qu'il ne doit jamais écrire des choses qu'il ne pourrait pas dire en face à face. Les réseaux sociaux sont déconseillés avant l'âge de 12 ans, car l'enfant n'a pas la capacité de gérer toutes les problématiques qu'ils amènent. La distinction entre l'intime et le public, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas dire, la question des données personnelles, la complexité de la communication virtuelle, avec notamment la difficulté de comprendre l'autre sans avoir accès aux émotions sur son visage. Donc, avant 12 ans, votre enfant n'a pas les outils pour pouvoir faire une bonne utilisation des réseaux sociaux. C'est déjà assez difficile comme ça après. Concernant le téléphone portable, c'est pareil, il est déconseillé au moins de 12 ans. Après, il faut garder du bon sens. Si votre enfant a 11 ans, vient d'entrer au collège, qu'il doit faire des longs trajets tout seul en bus et que pour des questions de sécurité, vous préférez qu'il ait un téléphone, ça se comprend tout à fait. En tout cas, entre 9 et 12 ans,
anticiper et fixer avec lui l'âge à partir duquel il aura son téléphone portable. Et retardez le plus possible ce moment et choisissez un téléphone avec des fonctions limitées. Il existe aussi en complément des applications qui limitent le temps. Donc, pas d'internet ou d'appel illimité. C'est d'ailleurs très bien de commencer avec un téléphone sans internet et sans écran tactile. Et Serge Tisseron insiste aussi sur un point, pas de téléphone la nuit dans la chambre. Voilà, on terminera la prochaine fois avec nos ados. Comment gérer leurs écrans après 12 ans? Vaste question. À bientôt!